Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant même de démarrer cette vidéo, je vous invite à me suivre sur Twitter. J'avais créé un compte cet été, je m'en étais pas trop servi, mais justement je recommence à l'alimenter, à poster des trades qui peuvent être intéressants ou quelques succès comme j'ai posté aujourd'hui, notamment un profit que j'ai eu sur une paire BTC, d'autres choses qui peuvent être intéressantes pour vous dans votre progression, dans votre processus de trading et d'apprentissage. Je vous mets le lien dans la description, que ça sera avec grand plaisir qu'on échangera ensemble sur Twitter. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est on va se pencher ensemble sur le potentiel des fan club tokens. Qu'est-ce que sont que les fan club tokens? C'est simplement des crypto-monnaies qui sont liées à des clubs de foot. Ça se démocratise de plus en plus et cet été, il y a un événement qui a été marquant, ça a été l'arrivée de Lionel Messi au PSG, tout le monde en a entendu parler et surtout ce qui a été annoncé, c'est qu'une partie de son salaire est délivrée en token du PSG. Alors, on se doute bien que c'est pas 50% de son salaire qui va être payé en crypto-monnaie, mais quoi qu'il arrive, même si c'est un faible pourcentage, ça reste quand même quelque chose de très conséquent. Donc, c'est pas encore ultra démocratisé les fan club tokens, même si on en parle déjà. Donc imaginez le potentiel qu'il y a à faire justement en termes de gains, en termes de profit dans les fan club tokens, quand la crypto-monnaie sera utilisée par tout le monde au quotidien ou ultra démocratisée, et surtout quand tous les supporters seront au courant que leur club a un token et qui commenceront à en acheter. Comme je le dis toujours, quand il y a une opportunité, il faut la saisir, et si on peut la saisir justement avant tout le monde, les gains derrière sont beaucoup plus gros. Donc ce que je vous propose justement dans cette vidéo, c'est qu'on se fasse un petit tour des fan club tokens, les principaux, qu'on puisse les analyser ensemble et prendre des décisions derrière si ça vous intéresse de surfer sur la vague ou non. Donc dans un premier temps, on va se pencher déjà sur le fan club token du PSG. Donc sur CoinMarketCap, vous pouvez voir, si vous ne connaissez pas, le nombre de tokens qui sont en circulation, le prix, la valeur totale, donc le market cap justement de ce token. Vous pouvez le voir pour tout dans la barre de recherche qui est juste ici. Le potentiel aujourd'hui numéro 1 de ces fan club tokens, c'est que assez souvent, le nombre de tokens disponibles est limité. Ici, vous voyez qu'on a une supply maximum de 20 millions. C'est-à-dire que Bitcoin, par exemple, a 21 millions de tokens qui peuvent être délivrés au maximum. Et bien ici, on est sur 20 millions. C'est des offres qui sont assez rares, qui sont limitées. Donc, plus justement ces tokens sont détenus finalement dans la sphère des cryptos, moins ils sont disponibles sur le marché, donc plus ils se font rares, donc plus le prix augmente. On est en plus de ça sur des market cap qui sont encore très faibles, 78 millions, donc c'est beaucoup plus facile de faire un x2, un x3, un x4, x5, peu importe, x10 sur un token avec un market cap de 78 millions que sur un token comme par exemple le Bitcoin où c'est toujours plus compliqué forcément de faire x2, ça nécessite beaucoup plus de liquidité, beaucoup plus d'argent dedans. Ce qu'on peut voir aussi sur la Juventus, c'est qu'ici on est aussi sur du 20 millions, on a un market cap de 19 millions, donc on est sur quelque chose d'assez identique. Au niveau de l'AS Roma, on est sur un market cap, un total supply pardon, de 10 millions. Alors, est-ce que c'est les 10 millions qu'il y aura au maximum? On ne sait pas, c'est pas encore notifié ici. Mais quoi qu'il arrive, faible market cap. Pour le moment, une supply qui est faible, donc on a un potentiel de croissance aussi qui est assez intéressant. Ici, vous voyez, pour le token du Barça, on a 40 millions, donc ça reste quelque chose de quand même très raisonnable. Un market cap de 61 millions, pour moi, c'est pas aberrant justement de voir un x2 là-dessus, de multiplier même un x10, hein, clairement sur du très long terme. Si c'est quelque chose qui fonctionne, les fan club tokens, ce n'est pas aberrant de multiplier autant le capital, le market cap, donc le prix qui va avec. Donc on va se pencher maintenant justement sur l'analyse technique de ces tokens pour que vous puissiez voir où est-ce qu'on en est. Donc là on remarque justement que sur l'été 2021, quand Messi est arrivé au PSG, on a eu une grosse progression au niveau du prix du fan club token. Donc simplement avec l'arrivée d'un joueur, vous imaginez que sur un simple but spéculatif, dès qu'on a un gros joueur qui peut arriver au PSG, ça peut donner quelque chose d'assez intéressant. Donc si on est déjà placé avant même d'avoir ces grosses vagues, c'est quelque chose de très sympa en termes de gains. Si on part du principe qu'on avait des personnes par exemple qui étaient on va dire qui avaient acheté ici, qui avaient déjà pris la première vague, ou même qui avaient acheté ici sur la redescente, ou qui avaient acheté ici ces structures haussières, hop, on arrive ici, on était déjà sur un 217 de progression. Donc c'est quelque chose de très intéressant. Vous voyez, on est déjà sur un x3. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit, on est en unité daily, c'est qu'on retrace dans la zone de rechargement des mouvements de Fibonacci. Si vous ne savez pas, c'est une zone qui est intéressante justement pour se recharger, une zone intéressante pour l'investissement. Est-ce que ça veut dire qu'on achète dès qu'on arrive ici? Non, pas forcément. Nous, ce qu'on a envie de voir, c'est des structures qui sont haussières derrière, donc des structures en forme de W avec des sommets qui sont toujours plus hauts et des creux qui sont toujours plus hauts. Ok. Ce qu'on voit aussi dans le volume profile, donc l'indicateur que vous avez ici, c'est qu'on a des creux qui sont ici, on a des creux qui sont ici.
C'est quoi ces creux? Ça veut dire qu'on n'a pas eu beaucoup de trades qui ont été faits ici, ni ici. Et en général, le cours aime bien rechercher un petit peu ces zones pour venir les combler. C'est pas une science exacte, mais en général, il aime bien. Donc on peut voir que par exemple ici, on a une opportunité d'achat, ou même si on achète de toute manière, de manière globale dans cette zone, c'est quelque chose qui reste intéressant. Ça ne veut pas dire que derrière, ça remonte forcément. On peut très bien redescendre beaucoup plus bas et venir même chercher ces zones-là ici, ces creux ici. Ok, ça réoffre une opportunité d'achat, mais quoi qu'il arrive, à partir du moment où on est ici ou en dessous, on est sur une zone qui est intelligente sur du long terme. Donc si vous, par exemple, vous êtes intéressé par le token du PSG, que vous avez envie de mettre ne serait-ce qu'un faible pourcentage de votre capital dedans, ou fractionner avec un achat ici, et mettre des ordres plus bas, comme ça, au cas où si le coin redescend, que le prix redescend, vous pouvez être filled, bah vous pouvez. Et ensuite, vous pouvez voir sur le long terme ce que ça peut donner. On a quelque chose qui est assez intéressant au niveau de la progression. On a une phase de pump, hop, on a une redistribution, on recharge, on repump, etc. C'est fait assez proprement, donc c'est cool. Concernant l'AS Roma, donc le token ASR, on voit que sur un niveau long terme par rapport à ce grand mouvement, on est encore dans la zone de rechargement long terme, donc en dessous des 0,618 au niveau des Fibonacci, au-dessus des 0,786, donc une zone de rechargement qui est intéressante sur du long terme si ça vous intéresse, ou au moins une zone d'achat, ok, une zone d'investissement intéressante. Ce qu'on voit sur ce plus petit mouvement ici, c'est qu'on n'est pas forcément dans la zone de rechargement, même si on y est venu un tout petit peu. Donc on pourrait très bien avoir justement quelques mèches ou quelques petites bougies en dessous, pourquoi pas, pour venir vraiment travailler dans cette zone. On voit qu'on a un léger creux ici. Maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'on a sur cette ligne bleue un niveau de support qui commence à bien se marquer. Le prix vient ici, il tape ici, ça retape ici. Donc on est en train, quoi qu'il arrive, de créer un bon niveau de support. Donc, quoi qu'il arrive, ça se trouve, on va avoir des structures haussières qui vont se faire ici et partir à la hausse, ou pourquoi pas quelques mèches juste en dessous avant pourquoi pas de partir à la hausse. Ok, c'est un scénario, ou alors ce support ne tient pas, on brise et on repart plus bas avant de travailler plus bas, et à ce moment-là, on cherchera des structures justement d'achat beaucoup plus bas. Ok, donc ça c'est vous qui voyez, vous pouvez très bien aussi si vous le souhaitez placer pourquoi pas quelques ordres d'achat ici, ici, ici ou même encore un peu plus bas sur ces zones ici, pourquoi pas. Si on a ne serait-ce qu'un grand mouvement assez brutal ou ne serait-ce que quelques mèches, ça peut vous servir justement à avoir un prix d'achat qui est ici et ici par exemple, et donc d'avoir finalement un prix d'achat moyen qui est beaucoup plus bas que ce que vous avez là sur le graphique. Ça peut être une technique de placer des ordres à l'avance, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Des fois on a juste une mèche qui passe et hop, ça nous permet de descendre notre prix d'achat moyen. Autre chose que je voulais vous montrer, c'est cet indicateur qui s'appelle l'OBV, c'est l'entrée des capitaux. On voit qu'on a une entrée massive de capitaux. C'est un indicateur qui montre si des capitaux rentrent dans un token ou non. On voit que depuis le début, malgré les périodes de retracement, on a des capitaux qui arrivent, donc on a une demande. Est-ce que ça veut dire forcément que le prix va pumper derrière? Non, pas forcément, mais on voit que dans tous les cas, on a des signes qu'on a de l'intérêt sur ce token et que sur du long terme, ça peut potentiellement être intéressant. Ici, vous avez Chiliz, donc lui, Chiliz aussi, sans trop rentrer dans les détails de la fonda, c'est quelque chose qui est assez solide en termes de projet. On avait déjà eu justement une grosse phase de pump ici, j'en avais déjà pas mal profité, donc c'est quelque chose de sympa. Je crois que je suis encore à x16, quelque chose comme ça sur ce niveau de prix personnellement. Ici, vous avez justement la zone de rechargement zone de rechargement d'achat, pardon. Vous voyez qu'on a beaucoup travaillé dedans. Maintenant, on attend de voir. On a un creux encore ici dans le volume profile. On a un creux juste ici. On va voir ce que ça va donner, si le prix va venir retravailler dans cette zone-là ou dans cette zone-là. On voit qu'ici, on a une zone qui peut être propice justement à prendre des profits. Si dans cette zone, on vient, on travaille et qu'on continue à pumper, ça peut être très intéressant. Donc, Chiliz aussi, assez intéressant. On a un OBV qui lui aussi est croissant, donc on a des capitaux qui continuent de rentrer dans Chiliz, donc avec un potentiel très sympa sur du long terme. Concernant le token de la Juventus, donc on est dans la zone de rechargement, on commence un tout petit peu à en sortir, on va voir ce que ça va donner, mais on voit qu'on a fait justement des structures haussières donc sur l'unité de temps daily. On voit aussi qu'on a un OBV là qui est croissant, donc même principe que les autres, on a des entrées de capitaux, on a un intérêt pour ces fan club tokens, on est dans des zones qui sont propices à l'achat sur du long terme. Donc là aussi, vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, mettre une partie de votre capital sur Juventus, un faible pourcentage, un autre sur Chiliz, encore un faible pourcentage de votre capital sur le token du PSG, etc. On voit aussi qu'on a une grosse structure qui s'est posée ici, donc ça c'est un W que vous avez en unité de temps weekly, ok, on le voit, il est juste ici. Donc on a une structure qui est très intéressante. Si vraiment vous voulez être plus prudent pour du long terme et que vous voulez vraiment acheter cette structure, on attendra de casser le haut de ce W, donc avec ce premier creux, ce second creux, c'est bien un W, ok. On attendra de casser cette structure si vraiment vous voulez avoir plus de confirmation pour votre trade.
Et on finit du coup avec le token de Barcelone. Ici, sur ce mouvement de Fibonacci, on voit qu'on est toujours justement sous les 0,618, donc une zone qui est propice à l'achat long terme. On voit que malgré cette structure qui était vraiment sur une tendance baissière, on recommence à avoir des signes qui sont intéressants ici avec des creux qui sont à nouveau plus hauts que les anciens, donc ça, que les précédents, donc ça, c'est intéressant. On va voir si ça va tenir par la suite. On voit aussi qu'on a un niveau de support qui est juste ici. Ok, on était déjà venu taper ici, mais on avait break un petit peu en dessous. On est revenu taper là et on voit qu'on retape ici, retape ici. Donc quoi qu'il arrive, ici, c'est une zone qui est défendue, en gros, sur les 0,786, un tout petit peu en dessous aussi. C'est une zone qui est défendue donc, par des acheteurs. Donc ils n'ont aucun intérêt, eux, à ce que le prix descende plus bas. C'est une zone de prix qui les arrange. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, justement, qui sont venues acheter ici. Okay, au niveau des gros portefeuilles, etc. Donc ça pourrait pourquoi pas être une zone intéressante pour de l'achat. Vous pouvez très bien là aussi, si vous le souhaitez, mettre des ordres d'achat un tout petit peu plus bas au cas où si on a ne serait-ce qu'une mèche comme celle que vous avez ici ou celle que vous avez ici pour descendre votre prix d'achat moyen. On voit qu'on a un creux dans la value, dans le volume profile, donc on pourrait très bien venir rechercher aussi cette zone de prix pour retravailler un petit peu là. Ça commencerait déjà à faire un petit profit, mais ça serait toujours ça de prix. Et ensuite, ici on voit qu'on a très peu de volumes qui ont été tradés, donc ça peut très bien grimper assez rapidement par la suite. Maintenant au niveau de l'OBV, on a quelque chose qui est croissant là aussi, donc on a une demande pour le token. Donc si ça se démocratise par la suite, que c'est quelque chose qui est beaucoup mis en avant par les clubs et que les supporters jouent le jeu, que les fans jouent le jeu, etc., ça peut être quelque chose de très intéressant sur un but soit spéculatif, si c'est juste pour faire des gains sur quelques semaines, quelques mois en swing trading par exemple, ok, soit pour de l'investissement, si vous avez aussi envie de jouer la carte de l'investissement sur ces tokens. Donc voilà pour l'analyse de ces quelques fan club tokens. Faites aussi vos recherches de vos côtés, il faut que ça corresponde quoi qu'il arrive à vos stratégies. Si vous décidez d'acheter des fan club tokens, faites ça intelligemment, cherchez les zones intelligentes comme je vous l'ai montré. N'hésitez pas à placer des ordres si vous avez envie de jouer justement quelques retracements pour être field un petit peu plus bas. Maintenant, si vous avez aussi envie de discuter justement de tout ça, rejoignez-nous sur le Discord, je vous mets le lien dans la description. On est en train de créer toute une communauté de personnes qui ont envie de parler de trading, qui ont envie de parler de crypto-monnaie, peu importe votre niveau. Vous êtes les bienvenus, on échange avec grand plaisir. Et si vous avez envie de maîtriser tout ce qui est analyse technique, apprendre du trading aussi pour pouvoir générer des gains vous de votre côté, il y a toujours ma formation qui est disponible, tout en vidéo, vous avez plus de 3 heures de formation dessus. Je vous invite à aller voir la page, ça aussi c'est en description. C'est un contenu qui est illimité, qui est en ligne, donc vous l'avez vraiment tout le temps H24 avec vous dès que vous avez besoin de revoir des vidéos, dès que vous voulez apprendre quelque chose. Ça vous évite de devoir fouiller par vous-même, vous avez tout à un endroit, vous gagnez vraiment des heures, des jours, des semaines de travail, donc c'est quelque chose de très rentable évidemment. Tous les contenus que je rajouterai dans la formation, vous y aurez accès en illimité aussi, vous aurez un accès gratuit à toutes les mises à jour et vous avez forcément un accès immédiat. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser en commentaire, j'y répondrai. Vous pouvez aussi liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour avoir justement accès aux prochaines vidéos que je vais poster et on se dit à très bientôt. Merci à vous, à la prochaine, ciao.